4 500 € par mois avec 0 € de capital, c'est ce que tu peux faire avec le business en ligne du ghostwriting et c'est ce que je vais te montrer dans cette vidéo. Donc je vais te donner le plan concret et t'expliquer en quoi est-ce que ça consiste. Donc tu n'as pas besoin d'investir un seul euro en publicité ou pour acheter du stock ou je ne sais quoi, comme par exemple dans l'e-commerce ou d'autres business. Ici, tu vends une compétence, tu vends un savoir-faire, tu vends un savoir tout court et les entreprises te payent pour ça. Donc qui je suis? Je m'appelle Albin, fondateur d'entrepreneurmusulman.com. J'ai environ 5 ans d'expérience dans le business en ligne. Peut-être que tu connais déjà tout ça si tu regardes mes vidéos. J'ai généré 6 chiffres en ligne avec mes différents business. J'ai un des plus gros comptes Twitter dans le business francophone, plus de 20 000 abonnés. J'ai formé plus de 500 personnes avec mes programmes et j'ai travaillé avec des monstres du marché francophone, Eskimos, les copywriters, Mindeo et d'autres encore. Donc pourquoi est-ce que la plupart des business demandent du capital? Déjà, qu'est-ce qu'exigent les autres business models? L'e-commerce, ça demande du stock, de l'argent en pub, des outils Shopify, des outils pour chercher des produits, des outils pour X, Y, Z. Donc il y a beaucoup d'outils, beaucoup de coûts, beaucoup d'argent à sortir avant même d'avoir gagné ton premier euro. Et c'est pour ça d'ailleurs que la plupart abandonnent avant même d'avoir gagné le premier euro de ce business-là. Ils en sortent 1000, 2000, 5000, 10 000 même pour certains. Un frère qui m'a rejoint, je pense que la somme qu'il a dépensée en testing, etc., c'était proche de 10 000 €. Ça m'avait un peu choqué, mais en réalité pas tant que ça, parce que c'est des choses qui sont très normales dans l'e-commerce et d'autres choses où ça demande un investissement. Oui, après bien sûr, ça peut payer, et c'est le but de ces commerces, je dis pas que ça marche pas, mais si tu cherches un commerce, un business en ligne, où il faut pas avoir de capital à investir, où tu risques le moins possible, moi, je me dirigerai plutôt vers le ghostwriting et c'est ce que je fais et je ne regrette pas du tout. Donc, formation en ligne, donc il faut du matériel peut-être pour filmer, etc. Il faut de la pub, il faut plein de choses. Il faut déjà avoir une audience, une agence, pareil, il faut des outils, des sous-traitants que tu vas payer, etc. Mais encore, c'est faisable. Et dropshipping, ça rejoint un peu l'e-commerce, ok, donc c'est exactement la même chose. Donc, c'est quoi le point commun de ces modèles? C'est que tu dépenses avant de gagner et si ça marche pas, tu as perdu de l'argent. Le ghostwriting, c'est l'inverse. Tu gagnes avant de dépenser quoi que ce soit. Ok? C'est quoi exactement le ghostwriting? Donc, je vais te l'expliquer, mais c'est simplement écrire pour des entreprises. Tu peux utiliser un fichier Google Doc comme j'ai ici. Tu écris ton post par exemple ici, tu partages avec ton client et ensuite la personne va lire simplement ce que tu as écrit, elle va le poster sur son compte LinkedIn. Donc Ghostwriter, tu écris pour une entreprise sur LinkedIn et c'est elle qui va publier le contenu. En gros, toi, tu as la plume derrière cela. Qu'est-ce que ça demande? Une intelligence artificielle pour t'aider pour écrire les posts, un Google Doc et à la limite un compte LinkedIn qui est 100% gratuit. Il y a des options payantes, mais LinkedIn, c'est un réseau social, c'est gratuit. Donc ici, l'avantage, c'est que tu gagnes avant de dépenser quoi que ce soit. Donc imaginons, vu que j'ai mentionné 4 500 € par mois, sur quoi est-ce qu'on peut partir? Donc les outils dont tu as besoin, c'est quoi? Un ordinateur ou un téléphone, je te recommande l'ordinateur. Une connexion Internet, tu l'as déjà. Google Doc, c'est gratuit, tu peux l'utiliser sur Google tout simplement. Claude AI, qui est l'intelligence artificielle que moi j'utilise à la place de ChatGPT, il y a la version gratuite. Tu vas vite atteindre la limite, mais je te le recommande pour rédiger du contenu, vu que c'est pour gagner de l'argent derrière, c'est pas grave. LinkedIn gratuit et il te faut un compte bancaire. Pourquoi? Pour encaisser l'argent du client. Total investi 0 €. Donc comment est-ce qu'on arrive à 4 500 € par mois avec ce business? Donc l'option numéro un, soit tu as 3 clients à 1 500 € par mois, donc tu fais un post par jour par client, ça te prend une demi-journée de travail par client par semaine, 3 clients égale 1,5, une journée et demie de travail par semaine. Et même si tu prenais une journée par client, ça te ferait 3 jours de travail pour gagner 4 500 € à la fin du mois. C'est pas mal. Tu peux aussi avoir deux clients à 2 000 €, un client à 500 € ou un client à 3 000 €. J'ai déjà eu plusieurs clients à 3 000 € et un client à 1 500 €. Il y avait aussi à mes débuts, enfin à mes débuts un peu après, un client aussi qui me payait 1 500 € par mois. Donc on précise, c'est par mois. Un de mes clients à 3 000 € m'a payé 11 mois. Donc de un seul client, j'ai gagné 33 000 €. Qu'est-ce que ça me coûtait? À l'époque, je payais ChatGPT et une intelligence artificielle pour m'aider pour faire les posts. Mais parmi
enfin je veux dire dans la somme, 3000 euros, 2900, peut-être 50 euros allaient dans ma poche directement parce que je n'avais pas de coût, je vendais simplement ma compétence. Et c'est le gros avantage du ghostwriting. C'est pour ça que j'aime ce business. Ce dont tu n'as pas besoin pour signer des clients, donc ça t'évite de perdre du temps et tu peux aller droit au but, c'est quoi? Un site web. Franchement, je sais pas si j'ai déjà fait un site web pour vendre mes services de ghostwriting et j'ai pourtant signé des clients, comme j'ai dit, à 3000 euros par mois sans forcément avoir de site web. Un logo ou une identité visuelle, ça j'ai jamais eu. Je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, j'ai toujours pas d'identité visuelle. J'ai un petit logo pour entrepreneurmusulman.com que j'ai fait sur Canva en je sais pas combien de temps, mais en tout cas, j'ai pas vraiment d'identité visuelle. Budget pub, j'ai jamais lancé de pub moi-même pour signer des clients en ghostwriting, donc c'était simplement en envoyant des messages, où les gens venaient me trouver aussi, ça arrivait. Une audience ou des abonnés, ça j'avais vu que j'en ai développé une, mais mes premiers clients, je les ai signés en partant de zéro. Un statut juridique, ça tu le fais dès que tu as ton premier client, donc tu dois pas te prendre la tête avec ça. Et il faut pas des années d'expérience. La preuve, c'est que les membres qui rejoignent mon accompagnement Ghost Circle Elite, on les forme de zéro. Certains en quelques semaines arrivent à trouver leur premier client, d'autres en 2 mois, d'autres en 3 mois, etc., etc. On a aidé plusieurs frères à dépasser la barre des 3000 euros par mois avec le ghostwriting, alors qu'ils partaient de zéro il y a d'ici là 6-7 mois. Donc c'est pour te montrer ce qu'il est possible de faire et c'est aussi pour te faire élargir ton champ de vision. Il n'y a pas que l'e-commerce, il n'y a pas que le closing, il n'y a pas que louer des voitures, ouvrir un garage ou je ne sais quoi pour faire de l'argent. Tu peux très bien faire beaucoup d'argent avec des business beaucoup plus simples, mais dont les gens ne parlent pas ou ne connaissent pas forcément. Donc comment est-ce qu'on signe nos premiers clients sans dépenser 1 euro? J'ai fait une vidéo complète sur la prospection, tu peux aller la voir sur mon compte juste après avoir regardé cette vidéo. Très détaillée, donc ici je ne vais pas vraiment m'attarder dessus. J'ai vraiment fait une vidéo qui, je pense, a tout ce qu'il faut pour t'aider à signer tes premiers clients. Mais ici on va résumer, donc grosso modo, identifier les bons prospects. Donc sur LinkedIn, tu cibles ceux qui ont des abonnés ou ceux qui tu vois qui font beaucoup d'argent. Tu observes leur contenu, est-ce qu'il est bien, s'il n'est pas bien, ben là tu as ton mot à dire et tu peux venir proposer tes services. Ok. Les approcher directement, envoie un message LinkedIn, c'est gratuit, montre ce que tu as observé dans leur contenu, identifie un problème, propose un échange, classique, ok. Donc ici je vais un peu vite parce que j'ai déjà fait une vidéo, comme je l'ai dit. Appel de découverte, là c'est l'appel de closing. Tu dois comprendre leur business, montrer comment tu peux les aider, présenter ta proposition et puis il y aura toute cette partie de négociation avec le client une fois que tout ça aura été dit. Et puis l'étape numéro 4, là c'est intéressant, tu dois livrer ton travail et fidéliser. Tu dois savoir écrire des posts qui ressemblent au client. Okay, tu dois être réactif et proactif même dans la relation. Il doit voir que tu travailles, que tu bosses, que tu fais plein de choses, que tu as promis quelque chose et que tu es en train de délivrer plus. Promettre moins, délivrer plus, ça c'est une chose que tu dois retenir dans le business et dans la vie en général. Si tu promets beaucoup et que tu livres moins, même si ce que tu as livré est excellent, vu que tu as promis beaucoup, la personne va être déçue ou pas satisfaite. Si tu as promis moins et que tu as livré plus, alors peut-être que c'était la même chose que le précédent, là la personne va être satisfaite. D'accord? Donc c'est comme si par exemple je te disais le vol va durer 2 heures. Et puis tu te rends compte que tu montes dans l'avion et en fait ça dure 9 heures. Tu vas être content, tu vas être déçu. Tu vas être déçu, tu vas être même en colère et voilà. Si je te dis que le vol va durer 9 heures et qu'au final tu vois qu'il dure 2 heures, tu vas être content, tu vas être déçu. Peut-être que tu vas être déçu parce que tu avais prévu de faire des choses dans l'avion, de lire un livre, etc. Mais généralement tu vas être content, je pense. En tout cas, je pense que je serai content. Ok, donc ici c'est pour te dire que promettre moins, délivrer plus, c'est quelque chose de hyper important et c'est quelque chose que tu dois absolument appliquer dans le business en ligne. Donc un client satisfait, ça peut rester en moyenne 6 à 12 mois. Je dis en moyenne, mais en réalité ça dépend parce que quelqu'un peut être très satisfait et partir et ça dépend donc selon le budget du client, selon ce que le client a prévu comme projet, etc., selon ce qu'il doit mobiliser comme argent, etc., etc. Donc ça revient au budget.
Donc la prospection, c'est un jeu de volume et de régularité. Imagine que tu envoies 20 messages par jour pendant 5 jours, ça fait déjà 100 prospects contactés. Sur ces 100 prospects, tu pourrais avoir, je sais pas, 20 réponses, 10 appels de closing et signer 2 clients. Donc c'est quelque chose de très très plausible et très très raisonnable ces chiffres et tu n'as pas besoin de payer quoi que ce soit. Comme je l'ai dit, c'est vraiment le gros avantage. Et ici, je te projette donc sur les prochains mois, à quoi est-ce que tu peux t'attendre. Mois 1 à 2, tu apprends les bases du ghostwriting, tu construis une liste de 100 prospects, tu les contactes, tu as des premiers appels et tu as tes premiers clients, 300-500 euros par mois, c'est quelque chose de tout à fait normal. Ensuite, premier revenu récurrent, ok? Donc tu as un ou deux clients récurrents qui te payent tous les mois et tu ajoutes au fur et à mesure d'autres clients. Là, tu commences à augmenter tes tarifs vu que tu gagnes un peu en confiance, tu vois ce qu'il est possible de faire, etc. Ici, l'objectif, c'est quoi? C'est de faire tes premiers 1000 euros par mois. Ensuite, là, quand on est dans le mois 5, mois 6, là, le but, c'est vraiment de monter en gamme, d'avoir plus de clients, de faire 2, 3, 4 000 euros par mois. Et d'ailleurs, c'est ce qu'ont atteint deux frères. 3 000 euros par mois en partant de zéro. Et un autre frère a généré aussi plus de 13 000 euros depuis maintenant 7-8 mois. Allahumma barik. Donc les preuves concrètes ici que tout ça, ça marche. J'ai fait une interview avec Hugo qui est passé de 0 à 5 000 euros par mois. Donc il a touché, je pense, ça fait plusieurs fois qu'il fait des mois à 5 000 euros par mois. C'est pas en 9 mois ici. Lui, c'est en 2 ans. Donc oui, il faut se rendre compte que ça demande du travail. Mais avant ces 2 ans, il a déjà fait des mois qui étaient très corrects également. Mais là, vraiment, le palier de 5 000 euros par mois, c'est plus tard que c'est venu. Mais si ça vient en 2 ans, si je te dis que dans 2 ans, tu fais 5 000 euros par mois, est-ce que tu prends ou est-ce que tu passes ton tour? Je pense que tu prends. Ensuite, pour te montrer que tu peux signer des clients rapidement, il y a l'exemple de Bilal. Il a trouvé son premier client à 400 euros par mois après 20 jours. Donc il s'est formé durant ces 20 jours, il a prospecté et il a signé son premier client. C'est pour te montrer que si tu appliques, ça peut aller très très vite. Ok? Donc 4 500 euros par mois avec 0 euros de capital, est-ce que c'est possible ou non? Bah, tu vois bien que oui, c'est pas un mythe. Je l'ai fait, d'autres l'ont fait. C'est un modèle qui existe, qui fonctionne et que des frères appliquent en ce moment même, d'accord? Il y a plein de frères qui travaillent dessus et qui sont en train de monter ce business en ligne. Donc pour toi, si tu veux des revenus en ligne, tu veux pouvoir voyager avec ton ordi, tu veux pouvoir avoir des revenus plus hauts, tu veux pouvoir t'expatrier, faire la hijra, peu importe, si tu veux avoir un revenu en ligne, ne plus dépendre d'un salaire, obéir à un patron, aller au travail avec tes collègues que tu n'apprécies pas forcément, prends ton ordi, commence à bosser, commence à te former, va contacter des gens, va vendre tes services et fais des milliers d'euros par mois en ligne. C'est ça les étapes, ok, il n'y a pas de secret. Donc ici, si tu veux qu'on t'accompagne étape par étape, et ce sera ton seul investissement, ce sera notre programme, le lien est dans la description. J'ai fondé Ghost Circle Elite, qui est mon accompagnement. J'accompagne les frères à gagner des milliers d'euros par mois en ligne avec le ghostwriting. J'ai aidé, je sais pas combien de frères. Ici, les témoignages, c'est qu'un échantillon que je t'ai montré. On travaille sérieusement, on va dans le concret, on tourne pas autour du pot avec de la théorie inutile pendant des heures. On se forme, on va contacter des entreprises et on va récolter de l'argent. C'est l'objectif, je pense, c'est pour ça que tu es là. Donc si ça t'intéresse, je t'invite à cliquer dans le lien dans la description. Tu réserves un créneau avec moi ou avec mon cofondateur. Et puis, on se lance directement si tu vois que c'est fait pour toi et si ça correspond à ce que tu recherches. Et bismillah. Voilà, c'était Albin d'entrepreneurmusulman.com. J'espère que tu as aimé cette vidéo. N'hésite pas à lâcher un like ou un commentaire. Et si tu veux continuer, on se voit de l'autre côté, Inch'Allah. Assalamu alaikum.